m'entendez? 1, 2. Je peux parler assez fort, mais... Vas-y, Pierre, prends ton temps. Oh, ça revient. Oh, la voix m'est revenue. Alors, ce matin, on va commencer par se courber. Prenez le temps, mettez votre cœur bien en règle avec Dieu. Si c'est dans la tourmente ce matin, si les familles sont arrivées, puis tout énervé, puis on veut rassembler les enfants, bien, on prend un temps, on remet ça au Seigneur. Donc, notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'être réunis encore une fois. Et c'est un privilège, et même plus qu'un privilège, les mots nous manquent pour dire comment nous sommes de profiter de ta grâce, les mots nous manquent. Et on veut se courber devant toi, comme Alexandre a prié pour les enfants, les moniteurs. Te prions que notre cœur soit bien disposé à commencer cette nouvelle série avec l'Ecclésiaste. Merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin et dispose aussi nos cœurs pour le repas que nous allons prendre, la Sainte, en mémoire de toi, que nos cœurs soient disposés à t'adorer, te louer. C'est par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous te prions, Père. Amen. Bon, je vais passer aux choses sérieuses. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants. Oh, il pète tout. Oh. Une image vaut 1000 mots. Alors, vous allez, et ça, je le ferai peut-être tirer à la fin. Heureusement, ça aurait été la cohue, hein? Les enfants seraient venus, donc. On va partir le coup d'envoi, mon Pierre. Vas-y. La vie avec ou sans Dieu, c'est le titre qu'on va donner à cette série, le livre de l'Ecclésiaste. Alors ce matin, vous avez fermé vos téléphones, mais je vous autorise, non pas à répondre au téléphone, parce que ça va être la crise, mais à prendre des photos parce que tout va se passer là. D'accord? Tout se passe là. Et ça va rouler très vite. Parce que on a le repas du Seigneur, on veut le prendre avec dignité, puis avec un temps dans le calme. Donc, la vie avec ou sans Dieu. Posez-vous la question, ça c'est le thème qui va rester tout le long. D'accord? Pierre, c'est Paul-Émile, hein? C'est ça? Pierre-Émile. Oui, Pierre-Émile, vas-y. Introduction, on va toucher l'Ecclésiaste. Et ce matin, on va à peine aborder 1 et 2. Alexandre va revenir avec cette section-là. Mais allons-y, la prochaine. On va toucher le livre de l'Ecclésiaste et je voudrais juste que vous preniez le temps, même si on le fait rapidement, de méditer. Ce que vous devez savoir aussi, c'est un honneur pour moi d'apporter l'Ecclésiaste parce que c'est sur une prédication de l'Ecclésiaste que j'ai accepté Jésus-Christ. Donc, tous les livres de la Bible, même ceux qui ne parlent pas du nom de Jésus-Christ, Dieu nous attire à lui. Et j'ai un rapport particulier avec ce qu'on appelle les livres. Vous sortirez, notez-le, là, à l'heure du souper, tu sors ça à ton conjoint ou à un invité à la table, là, OK? Alors, avec les livres Sapiento. Ouais, c'est quoi?
où tu veux venir avec les livres sapientaux, c'est les livres de sagesse. Et savez-vous où on les retrouve? Ouvrez votre Bible, paf, ça tombe au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au milieu? Alors, on retrouve le livre de Job, on retrouve le livre des psaumes, on retrouve le livre des proverbes, on retrouve le livre de l'Ecclésiaste et on retrouve le livre des Cantiques des Cantiques. Donc, ça tombe au milieu et c'est des livres de réflexion. Et vous allez voir ce matin que le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qui nous lie. Hein? Quand tu commences à lire l'Ecclésiaste, il y a un sentiment profond qui t'anime. Je reviendrai là-dessus. Prenons le temps. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. On est assis, on regarde les étoiles, on regarde. Et là, tu te poses la question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Prenons le temps de méditer. Il faut méditer. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la terre, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prendre le temps de lire et de méditer. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et ces citations-là, je les ai prises dans un... On va servir surtout de 3 commentaires durant cette série. Et ce n'est pas un hasard, et je vais faire le lien avec ce que vous avez vu au début. Qu'est-ce que l'homme? Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses, que tu prennes le temps de déchirer les cieux, de venir nous voir, prendre le temps de t'humilier. Qu'est-ce que l'homme? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un... C'est passé, c'est fini. Ces jours sont comme l'ombre qui passe, éphémère. Les plus jeunes discutaient avec les plus vieux. Et ils vont vous dire ça. Ça a passé comme... Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. C'est Job. Et Job dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Prenez le temps de méditer. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, et retenez ici, là, c'est vraiment le sens des vanités, on va le voir. Car qu'est-ce que votre vie? C'est quoi votre vie? Et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que votre vie à la maison? Vous êtes une vapeur. Dites-le. Vous êtes une... Vous êtes déjà passé. Vous êtes déjà passé. Devant l'éternité, c'est ça. Qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors Jacques, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais Jacques a pris la bonne interprétation de ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, prochaine. Ce matin, ce qu'on voit, c'est un livre qui a 12 chapitres. L'Ecclésiaste, il ne faut pas confondre. Si vous avez une Bible avec des apocryphes, tout ça, il y a un livre qui s'appelle l'Ecclésiastique, puis un autre qui s'appelle la Sagesse. Ça n'a aucun, mais aucun rapport.
ce sont des apocryphes. Et l'Ecclésiastique n'a pas rapport avec l'Ecclésiaste. En réalité, dans certaines versions, vous allez voir qu'on l'appelle Qoéleth. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vous prends les premiers versets, ceux qu'on aurait dû voir ce matin, mais c'est encore trop vaste pour qu'on en parle. David, parole de l'Ecclésiaste, parole de Qoéleth, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités. Alors, il y a un auteur dont je me sers beaucoup, que je vais me servir beaucoup, qui s'appelle Dr. Barrick, qui est au Master Seminary. Puis, qu'est-ce qu'il mentionne? C'est qu'il y a un de ses amis, quand tu lui parlais du livre de l'Ecclésiaste. Ça va, mon Pierre? Alors, quand tu parlais du livre de l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que ça lui rappelait? C'est qu'il y avait la tendance à réciter bulle de savon, n'est que tout est bulle de savon. Et là, on peut trouver ça peut-être irrévérencieux, tout ça, mais c'est vraiment le sens d'illusoire, d'éphémère, c'est ce qu'on va voir. Et pour comprendre le sens du livre au complet, il y a différentes façons de procéder. On lit souvent les introductions, on lit la conclusion, mais dans le livre d'Ecclésiaste, il y a tout ça, mais c'est de la poésie hébraïque. Et on n'a aucune idée de ce que peut être la poésie hébraïque. Vous allez voir. Parce qu'il y a une trame, il y a des mots, il y a des phrases qui sont utilisées, et il y a une impression qui est dégagée par le ton qui est donné dans ce livre. Alors, à la fin du discours de l'Ecclésiaste, on a « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, vous comprenez que c'est Akol et Bel, hein? À gauche. Vous savez lire l'hébreu? C'est quoi ça? Hein? Vous connaissez ça, hein? OK? Il faudrait que je me rapproche ou que j'ai l'ancienne lumière de Gilles qui pointait avec son faisceau rouge. Regardez les lettres au milieu. Voyez-vous une grosse différence? Ce qui est à droite, dans le coin inférieur de la lettre en bas, c'est ça qu'on appelle un trait de lettre. Et c'est ça que le Seigneur parle dans les Évangiles, de ne pas même effacer un trait de lettre. D'accord? Juste à partir d'un petit trait de lettre, tu passes de tout à rien. C'est fort, hein? En ajoutant un petit bout de trait de lettre. Et ces lettres, bien, c'est simple. Je peux vous les dire là, pour le plaisir des dire. C'est que je vous arrange ça pour pas cher. Excusez. C'est qu'on a les lettres en hébreu. Les deux premiers, le premier verset, quand on dit « tout est vanité des vanités », c'est seulement deux mots qui sont collés ensemble. C'est Akol et Ébel. Nous, on rend ça, et là, il y a toute une histoire derrière tout ça. Si on prend la Septembre qui est écrit en 280, 290 avant Christ, même un peu plus tardivement, je pense que c'est 300, 320. Et là, on a traduit tout de suite le choix qu'on a fait de vanité. Ça rend plutôt un sens négatif au livre, alors que le sens est plutôt de futile, d'inutile,
d'éphémère, de passager, de vapeur, de nuée. OK? Et dans le livre de l'Ecclésiaste, ça revêt un sens poétique, une métaphore. Vous voyez la vapeur, vous venez pour la saisir et vous êtes incapable de la saisir. OK. Le mot peut avoir plusieurs sens, mais comme je vous dis dans l'Ecclésiaste, c'est un mot qui apparaît 69 fois dans l'Ancien Testament, 68 ou 69 fois. Et des fois, on va le traduire dans son sens physique. Mais dans l'Ecclésiaste, il revêt plutôt un sens imagé. Et là, ce que je pourrais vous dire, c'est que il va revêtir, surtout dans notre épître, le sens de vide, le sens de passager, le sens d'éphémère. Mais il n'y a pas un sens négatif. Comprenez qu'il n'y a pas un sens négatif. L'auteur veut nous amener à saisir que oui, tu peux voir la vie négativement si tu n'as pas Dieu qui t'accompagne dans ton séjour ici-bas. Mais si Dieu est dans ta vie, tu vas comprendre que les choses sont éphémères et passagères parce qu'elles sont terrestres. Et que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. On continue. Dans le livre d'Ecclésiaste, 52 fois, on voit l'expression « bien et sagesse, sage », 40 fois « Dieu et cœur », vanité, vide, ils disent 38 fois, mais je dirais 37 fois, parce que quand tu additionnes la somme des lettres, ça donne 37 en hébreu. Donc, je crois vraiment que c'est 37. Je vais reviser mes affaires. Le mot « temps », qu'on va découvrir avec les frères, avec Alexandre, avec Amex, avec Gaétan, quand on va prêcher. Donc, il y a des mots qui reviennent, des lignes conductrices. Le mot « inquiéter », le mot « mal »,« sous le soleil »,« vivre la vie »,« se réjouir », ainsi de suite. Pierre-Émile? Alors, je vais vous donner un portrait global de ce qu'est la lettre. Le but de tout ce livre, c'est d'épargner aux générations futures l'amertume de découvrir par l'expérience que sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Là, je vous le laisse longtemps, là, celle-là. Vous pouvez la prendre en photo, mais je vous la laisse longtemps. C'est le but. Qui est l'auteur? Bien, vous avez vu dans Bible Project, ce que j'ai présenté au début, qu'on suppose même que ça peut être 3 auteurs. On suppose que ça peut être Salomon, que ça peut être un roi à Jérusalem, et on suppose que c'est une tierce personne qui se donnerait le nom, mais pas un nom, mais plutôt l'appellation Qoéleth. Alors, oubliez ça, c'est Salomon. T'as l'air sûr, Pierre? Oui. Pas de niaisage. Les destinataires initiaux sont les sujets de Salomon, et en particulier, et tous les hommes et les femmes en général. D'ailleurs, le caractère universel de son contenu démontre la nature évangélique de ce livre. Walter C. Kaiser dit que c'est un livre missionnaire. En quoi un livre missionnaire? Parce que Salomon a eu accès
au peuple, au roi, par sa sagesse, et il y avait un message missionnaire. La date de rédaction, on parle de 940 à 932. Et si vous lisez dans différents commentaires, dans différentes Bibles, vous allez être mélangés. Parce on ramène la date jusqu'à 400 dans la période médo-perse. Et on prête l'écriture de ce livre à un individu qui mettrait probablement les paroles dans la bouche de ce roi qui serait Salomon ou un autre. Le contexte, c'est Salomon qui fait le bilan de sa vie et dont une grande partie a été vécue sans Dieu. Ben voyons, avec Dieu, sans Dieu, oui, tu peux vivre une période assez longue sans Dieu. Pourtant, Dieu est là parce qu'on est dans une... Vous savez, c'est une révélation progressive. Un livre qui a été écrit en 900, puis un livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament, bien, ce livre-là a à peu près 3000 ans d'histoire, si on recule. Et la révélation progressive, c'est que les gens n'avaient pas la révélation de Jésus-Christ complète comme on l'a. Et pourtant, Salomon va faire le bilan de sa vie. Et qu'est-ce qui est le verset clé? C'est à la fin. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. J'aurais pu rajouter aussi là-dessus le genre littéraire. C'est un genre littéraire qui est unique en soi. C'est de la poésie qui est écrite en prose aussi. Et c'est tantôt un discours, tantôt une réflexion. Ça s'apparente beaucoup aux proverbes et ça s'apparente beaucoup aux psaumes. Et c'est un livre qui te lit, qui te regarde. Pierre-Émile? Alors, retenez ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Par expérience, le prédicateur a appris que l'homme est impuissant. C'est ce qu'on va voir. Et là, il y a un refrain à la fin de cette section-là qui dit « Il n'y a pas de bien inhérent en l'homme. » C'est mal. Le mal l'envahit. Dieu, seul est le donateur du bien, et profitez du don de la vie de Dieu. C'est ce que le livre d'Ecclésiaste va nous dire. 2. La grâce à l'observation, ce que le Qoélette va faire, l'assembleur, le rassembleur, c'est le sens du terme. Et nous, on dit prédicateur, mais c'est plus l'enseignant. D'accord? Alors, grâce à l'observation, l'enseignant a appris que Dieu a un dessein pour toutes choses. C'est ce qu'on va voir dans la section 3.1 à 5.20. Et le refrain qui va clôturer cette section, c'est « La vie doit être appréciée. Et la vie est un don de Dieu à vivre qui ne doit pas être analysé sans fin. » Comment ça se passe comme ça, puis l'autre à côté. T'as une histoire. Non, OK. Pierre-Émile? Par application, le prédicateur a trouvé l'explication des inégalités apparentes dans la providence divine, parce qu'il a vécu. Et là, il va passer par l'évaluation de la fortune extérieure de l'homme, l'évaluation du caractère de l'homme, l'effet d'un gouvernement juste, et le refrain qui revient, c'est profiter de la vie. Ah. Peu importe, c'est bien, laisse-la, Pierre-Émile, peu importe ta richesse, peu importe ta sagesse, peu importe ton harem, peu importe
le statut que tu as atteint, ces choses sont mais en même temps, il y a comme une contradiction. Mais ce n'est pas une contradiction. Profite de la vie. Mais sache qu'un jour, tu vas être appelé en quoi? En rencontre et en jugement. Hey, ça fait pas mal l'épée de Démoclès, ça, hein? Non. Celui qui a le privilège et la grâce de connaître son Dieu sait que son Dieu a pourvu à toutes choses et il sait, écoutez bien, qu'on est dans un monde déchu et que ces choses passent et que le bonheur ne passe pas par ces choses. Le bonheur passe par son donateur, celui qui nous comble. En conclusion, le prédicateur est déterminé à craindre Dieu, à lui obéir et à profiter de la vie. Et il a probablement écrit ça tardivement après la réflexion dans sa vie. Ce que nous ne pouvons pas connaître, le mystère, ne doit pas affecter notre plaisir de vivre. Comme je disais à une sœur ici, gardez l'équilibre. Gardez l'équilibre. Ce que nous ne pouvons pas savoir, mystère, ne doit pas affecter notre travail. Le rappel quotidien de notre courte vie et notre entrée prochaine dans la présence de notre Créateur devrait influencer grandement notre joie et notre travail que Dieu nous a donné. Et le refrain, à la fin, c'est craignez Dieu avec obéissance. Si vous voulez avoir quelques-unes des feuilles, je pourrais vous en faire à la fin. Donc, c'est le Dr. Barrick qui a fait cette présentation qu'on risque de suivre. Pierre-Émile? Dr. Kaiser, lui, il résume ça à 4. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire ou qui ont de la difficulté, profiter de la vie comme d'un don de Dieu. Comprendre le plan global de Dieu. Expliquer et appliquer le plan de Dieu. Et à la fin, travailler sur éliminer les obstacles au plan de Dieu. C'est simple, c'est ce qu'on va voir. Change, on n'aura pas le temps, Rémi. C'est des allusions au Nouveau Testament, mais tu peux passer à l'autre. Le livre d'Ecclésiaste, il y a beaucoup de commentateurs évangéliques, malheureusement, qui disent que c'est dénué d'une trame, c'est dénué de théologie, Écoutez, l'homme, ici, là, juste qu'est-ce que Salomon va faire par rapport à la référence dans Genèse, c'est assez impressionnant. Il y a à peu près plusieurs thèmes. L'homme doit vivre en compagnie. C'est ce qu'on apprend le samedi matin dans la réunion des déjeuners d'hommes. L'homme est voué au péché. La connaissance a des limites fixées par Dieu. La vie depuis la chute implique un labeur fastidieux. Ensuite, la mort est inévitable pour toute l'humanité. L'ordre et la régularité de la nature sont les signes de bénédiction de Dieu, de sa bonté. Et la vie est un bon don de Dieu. Ce n'est pas un poison. On va voir 3 vérités spirituelles fondamentales. Le message de l'Ecclésiaste dit
L'humanité recherche le bonheur et une substance durable, mais elle passe à côté des bulles. L'Ecclésiaste présente à l'humanité une invitation à profiter de la vie. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, la vie, là, même si beaucoup de choses se passent et qu'on ne comprend pas. Sans vous laisser paralyser par les incertitudes de la vie, profitez de la vie comme un don de Dieu. Sans être déprimé par la brièveté de la vie, profitez de la vie comme un don de Dieu. Faire preuve de respect et servir Dieu dans la vie, profitez de la vie comme un don de Dieu. Deuxième vérité, la souveraineté divine et la providence caractérisent l'existence humaine sur la planète Terre. Il est souverain et il prend soin de nous. Et ça, ce n'est pas seulement pour nous les chrétiens, pour sa créature. Nous devons croire que Dieu est le Créateur avec lequel nous ne pouvons pas plaisanter. Je veux dire, je ne peux pas avoir un... Mais non. Mais tu ne peux pas plaisanter dans le sens, il dit quelque chose et c'est quelque chose. Nous devons accepter que le monde de Dieu ne puisse pas être modifié à notre guise. Pourtant, on va payer, vous allez voir. Nous ne pouvons pas extrapoler l'avenir sur la base du présent. Puisque tu vis, tu peux faire des projets, tout ça, car le modèle ne cesse de changer en accord avec le plan de Dieu. Nous devons croire que Dieu est le juge et qu'il amènera toute méchanceté en jugement, même si la vie vous semble sans sens ou sans dessus-dessous, comme on dit. Troisième vérité, la voie de la sagesse pour la conduite humaine exige d'éviter les excès. Soyez satisfaits du présent, soyez conciliants et soyez prudents. Pierre-Émile? Alors, ça découle sur 3 problèmes exprimés par ces vérités spirituelles fondamentales. 1. L'incertitude du temps et du hasard démontre que l'homme n'est pas souverain. Ce n'est pas lui le souverain. Il semble que les individus ne contrôlent pas leur propre destin. Il semble. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est assez évident, hein? La nature endémique. Endémique, ça veut dire que ça atteint une région ou une... Mais en fait, toute la Terre en est envahie. C'est quoi? C'est la nature endémique et incurable de la méchanceté, du péché. Ça démontre que l'homme n'est pas bon. Oui, mais ma grand-mère, tu devrais la rencontrer, elle est pas mal bonne. Puis il y avait Sœur Teresa. Tu es intrinsèquement, tu n'es pas bon. Tu es méchant. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Le fait que la mort est le dernier mot dans toute entreprise est la preuve que l'humanité n'est pas immortelle. Et je vais terminer avec cette partie-là, pour les frères qui me regardent avec « Il va-tu terminer? » Les thèmes principaux. Recherche. La recherche, c'est la recherche. Salomon a recherché le bonheur un peu comme une expérience scientifique. Vous allez le voir. À travers ce processus, il a découvert que la vie sans Dieu est une longue et inutile quête de la joie, d'un sens à la vie et d'un épanouissement personnel. Il n'est pas en notre pouvoir de parvenir au vrai bonheur, car nous voulons obtenir toujours plus
et que des circonstances qui échappent à notre contrôle peuvent tout nous arracher. L'application, les hommes sont toujours en recherche. Pourtant, plus ils essaient d'obtenir, plus ils prennent conscience du peu qu'ils ont vraiment. Aucune joie, aucun bonheur n'est possible sans Dieu. Nous devrions avant tout chercher à le connaître et à l'aimer, car c'est lui qui donne la sagesse, la connaissance et la joie. Il est la source et le chemin du vrai bonheur. Éphémère. Salomon montre qu'il est inutile de poursuivre les plaisirs que cette vie a à offrir et qu'il faut plutôt chercher à avoir une relation constante et bien ancrée avec le Dieu éternel. La recherche des plaisirs, de la richesse et du succès est finalement décevante et trompeuse, une vapeur. Rien au monde ne peut combler le vide ni satisfaire les aspirations profondes de notre cœur troublé. Alors, j'ai rajouté la citation de Blaise Pascal que tout le monde connaît. C'est qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. L'application, le seul remède possible face à l'éphémère, face au passager, face à cette vie, c'est de nous centrer sur Dieu, car son amour peut combler n'importe quel vide. Ayons la crainte de l'Éternel et consacrons-nous à son service au lieu de ne penser qu'à nos plaisirs personnels. L'activité. Salomon cherche à ébranler la confiance que les hommes placent dans leur propre force, leur capacité et leur sagesse, et de les amener à croire en Dieu, car c'est là la seule fondation raisonnable sur laquelle toute vie devrait être construite. Sans Dieu, il n'y a aucune récompense durable et aucun avantage à travailler dur. L'application. Le travail accompli avec une mauvaise attitude nous laissera insatisfaits. Si en revanche nous considérons notre activité comme une mission confiée par Dieu, nous pourrons y voir un cadeau. Examinons ce que nous attendons de nos efforts. Dieu nous donne des capacités et des occasions de travailler pour que nous puissions bien utiliser notre temps. La mort. La certitude de la mort rend toutes les réalisations des hommes inutiles. Dieu a un plan pour chacun de nous et ce plan va au-delà de la vie et de la mort. La réalité du vieillissement et de la mort rappelle à chaque individu qu'un jour, Dieu vient juger tous les hommes. Puisque la vie est courte, nous avons besoin d'une sagesse supérieure à celle que ce monde peut offrir. Nous avons besoin des paroles de Dieu pour pouvoir vivre d'une manière juste. Si nous l'écoutons, sa sagesse nous épargnera l'amertume qui peut accompagner l'expérience humaine et nous donnera une espérance qui va au-delà de la mort. La sagesse. La sagesse humaine ne détient pas toutes les réponses. La connaissance et l'éducation ont leurs limites. Pour comprendre la vie et faire de bons choix, il nous faut acquérir la sagesse, et celle-ci ne se trouve que dans la parole de Dieu. L'application, la prise de conscience que Dieu évaluera tout ce que nous faisons devrait nous inciter à vivre avec sagesse, en nous souvenant de sa présence constante et à suivre ses instructions. Mais pour bénéficier de la sagesse de Dieu, nous devons d'abord le connaître et le craindre.
On va fermer, Pierre-Émile, on va se courber tout de suite. Passer la moitié des feuilles. Notre Dieu, notre Père, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, vienne s'humilier pour sauver sa créature, dépouillé de ses vêtements royaux? Il est venu. Il n'a point fait de cas sur sa vie ou de son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est ce que nous allons voir. Alors, vanité des vanités, bulle des bulles, vapeur, lueur, mirage illusoire, toute cette vie, si tu n'es pas au cœur de notre vie, Seigneur, c'est un gâchis. Merci de ta grâce et de ton amour et de ta providence envers nous. Amen.